Bonjour, je suis vraiment heureuse que tu sois là. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que quelque chose en toi cherche un peu de douceur, ou simplement un espace où tu peux respirer. J'aimerais te parler d'un sujet qui nous touche profondément, mais dont on ne parle pas assez. Comment apprendre à s'écouter? Comment apprendre à s'écouter quand on a passé sa vie à s'oublier? Peut-être que tu connais ça. Dire oui, être là, soutenir, tenir bon. Et puis un jour, te rendre compte que tu sais même plus ce que toi tu ressens vraiment. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris souvent trop tôt que les besoins des autres te passaient avant les tiens. Aujourd'hui, j'aimerais t'accompagner doucement pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur et surtout comment revenir à toi, sans culpabilité, sans forcer, juste en douceur. On va commencer par quelque chose de simple. Je t'invite à prendre un instant et à remarquer. Comment te sens-tu là maintenant? Ne réfléchis pas avec ta tête, mais regarde ton corps. Les sensations dans ton corps. Est-ce que tu te sens lourd, lourde, fatigué, saturé, un peu tendu peut-être? Laisse venir. Ne cherche rien. Juste observe. Accueille. Ou peut-être que tu te sens calme. Et c'est très bien ainsi. Car tu vois, quand on s'oublie pendant longtemps, il se passe deux choses à l'intérieur de nous. On apprend à se regarder à travers le regard des autres. On se demande, est-ce que j'étais suffisamment aimable? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que j'en ai fait assez? Et petit à petit, on coupe la connexion intérieure. C'est une vraie programmation du système nerveux. Si je m'adapte, je suis en sécurité. Alors le corps retient. Le cœur se serre, le souffle se raccourcit, et notre vrai besoin, lui, il disparaît en arrière-plan. Et puis physiologiquement, quand tu t'oublies, ton système nerveux fonctionne en mode vigilance. Ton corps reste prêt à gérer, à soutenir, à encaisser. Ton cœur bat un peu plus vite. Tes épaules montent, la respiration reste haute et tu t'épuises. Tu t'épuises silencieusement. Pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es coupé de ta propre écoute. Et ça, c'est douloureux, même quand on ne le montre pas. Je te parle de ça parce que je l'ai vécu aussi, mais pendant trop longtemps. Pendant trop longtemps, je pensais que s'oublier était normal en fait. Je donnais, j'écoutais, je soutenais, j'étais là, j'étais présente. Pas pour moi, pour les autres. Et je voyais pas comment mon corps disait stop. Et puis un jour, j'ai commencé à remarquer une fatigue qui ne partait pas, des tensions, des petites douleurs, et surtout ce sentiment de me perdre un peu. Tu sais, quand tu navigues dans le brouillard, parce que tu veux pas voir les choses. Tu avances, mais tu traînes le pas. Alors j'ai fait quelque chose de très simple. Pas une révolution, non, c'était vraiment très basique. C'était pas un grand chantier, ni psychologique, ni spirituel. J'ai commencé à m'écouter, tout simplement. Aussi simple que ça. À demander à mon corps, de quoi as-tu besoin? C'est étonnant, le simple fait de se poser la question, tu trouves automatiquement la réponse. Parfois la réponse c'était repos, respirer, parce qu'on respire mal et on s'épuise, ralentir, être plus vrai, plus authentique, ce qui m'a obligée à apprendre à dire non. Et puis quelque chose a changé.
Je ne suis pas devenue égoïste, du moins je ne pense pas. Je suis devenue plus juste avec moi. Et tu sais quoi? Une paix a commencé à revenir. Alors très doucement. Mais tu vois, c'est comme une lumière qu'on ravive. Et si tu veux bien, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de t'écouter. Et je vais essayer de t'expliquer ça simplement. Pas parce que tu ne pourrais pas le comprendre, bien évidemment, mais juste parce que c'est simple. Parce que quand tu t'écoutes, tu réactives le lien entre ton esprit, ton cœur, ton souffle et ton corps. Et ce lien, il t'ancre. Ce lien, il te sécurise. Il te rend plus vrai, plus authentique. Et si tu t'écoutes pas, ton corps te protège. Il se ferme, il se crispe et il accumule. Et donc, tu t'épuises. Si tu t'écoutes, tu redeviens ton propre refuge. Alors tu apprends à dire, là, c'est trop. Là, j'ai besoin de calme. Là, j'ai besoin de moi. Ce n'est pas contre les autres, c'est pour toi, uniquement pour toi. Et quand tu te respectes, une chose magnifique se produit. Ton système nerveux se régule, ton cœur s'apaise, ta respiration s'ouvre, ta vie retrouve de la clarté. Alors c'est pas du développement personnel, c'est de la physiologie et de l'amour de soi. Et tu vois, ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas seulement ce qui a changé à l'intérieur de moi, cette paix, cette sérénité qui était là et qui était revenue, c'est aussi tout ce qui a commencé à changer à l'extérieur. Parce qu'évidemment, quand tu te respectes intérieurement, ta réalité, elle aussi, commence à se réajuster. Pas d'un seul coup, c'est certain. Ce n'est pas un miracle. Pas avec de grands tremblements, non, mais doucement. Comme si ta vie entière apprenait un nouveau rythme. D'abord dans les relations du quotidien, quand tu t'écoutes vraiment, tu arrêtes de dire oui par réflexe. Tu ne surjoues plus la personne gentille, forte, qui gère tout. Tu oses dire, là je suis fatiguée. Là j'ai besoin de calme. Là ce n'est pas juste pour moi. Sans plus d'explications, sans te justifier, tu reviens à toi. Et quelque chose d'important se passe. Les personnes qui t'aiment vraiment commencent à te respecter davantage. Parce que toi, tu te respectes. La relation s'équilibre, elle devient plus vraie, elle devient plus respirable. Tu n'es plus dans le sacrifice, mais dans le partage. Et tu n'es plus la personne qui porte tout. Tu deviens celle qui existe, tout simplement. Et ça change tout. Parfois, oui, certaines relations résistent. Parce qu'elles étaient construites sur ta capacité à t'effacer, à être toujours présente, à toujours donner. Mais même ça, c'est une forme de vérité qui libère. Parce que petit à petit, tu attires des personnes qui ne t'aiment pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Au travail aussi, quelque chose se réaligne. Tu remarques plus vite ce qui te vide et ce qui te nourrit. Tu mets des limites plus claires. Tu acceptes moins l'injustice et tu oses dire non, non, ce n'est pas possible pour moi. Là aussi, tu te respectes. Tu respectes tes limites. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ton corps ne reste plus en tension permanente. Ton souffle se pose. Ton énergie devient plus stable. Et tu vois, ce n'est pas que tu travailles moins. C'est que tu travailles en étant présent à toi. Alors tu deviens plus juste. Tu deviens plus efficace. Et tu deviens plus serein, sereine. Et parfois, de nouvelles opportunités apparaissent. Parce que tu ne vibres plus depuis la peur, mais depuis le respect de toi. Ça change tout. Et puis, il y a des changements plus subtils.
ce qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais qu'on ressent profondément. Quand tu t'écoutes, tu fais des choix plus alignés. Tu te mets moins en danger émotionnel. Tu ne restes plus là où ton âme s'éteint, où ton corps s'éteint, où tu t'éteins tout simplement. Tu retrouves de la clarté intérieure. Donc ta vie, doucement, devient plus simple, plus fluide, plus cohérente avec toi. Et là, tu t'aperçois que tu n'as plus besoin de prouver, de forcer, de courir, de te battre pour exister. Tu marches. Tu marches simplement à ton rythme. Et la vie, elle vient marcher avec toi. Et ça change tout. Et ça, c'est juste fabuleux. Même dans les moments difficiles, tu ne te perds plus complètement. Parce que tu sais revenir à ton souffle, à ton corps, à ta vérité intérieure. Et ça, c'est la réalité incarnée de l'amour de soi. C'est pas un concept, c'est pas une théorie, mais une manière de vivre où tu es enfin incluse dans ta propre vie. Tu ne te fais plus balloter par les besoins des autres. Alors oui, lorsque tu changes à l'intérieur, l'extérieur change aussi. Tes relations s'ajustent, ta place s'affirme, ta vie se clarifie. Pas parce que tu deviens quelqu'un d'autre, mais parce que tu reviens à celle que tu as toujours été. Et ça apporte une paix qui ne s'explique pas vraiment, mais qui se ressent jusque dans ton corps. Et si je te parle de tout ça, c'est pas seulement pour réfléchir avec la tête, c'est surtout pour que tu puisses le vivre dans ton corps. Parce que le retour à soi, ce n'est pas une idée, c'est une expérience. Et quand tu commences à t'écouter vraiment, ce n'est pas d'abord dans les pensées que ça se passe. C'est dans le souffle. C'est dans la poitrine, dans les sensations. C'est ton corps qui un jour te dit enfin « Merci, tu m'entends ». Parce que bien souvent, lorsqu'une situation n'est pas vraiment juste pour nous, ce n'est pas le corps qui nous trompe, c'est notre mental qui prend le dessus. Le mental, lui, il a appris à vouloir être reconnu, apprécié, validé. Il veut être à la hauteur. Il veut qu'on lui dise « Cette personne est formidable, elle est fiable, elle est toujours là ». Alors, quand quelque chose ne nous respecte pas vraiment, le corps, lui, sent tout de suite. Il se tend, il se ferme, il se fatigue. Il envoie des signaux, mais que l'on ne peut pas interpréter parce que le mental bloque. Le mental, parfois, vient couper cette information. Il dit, c'est pas si grave, allez, fais un effort, c'est bon, ils ont besoin de toi, tu peux pas dire non. Tu vois le truc, j'imagine que tu as déjà vécu ça, toi aussi. Et à ce moment-là, on se déconnecte de ce que l'on ressent vraiment, pour rester aimé, accepté, tranquille en apparence. On offre notre temps, on offre notre énergie, nos services, notre cœur même, des fois. Oui, on l'offre. Alors qu'au fond, on sait que ça nous coûte. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a appris que notre valeur passait par ce que l'on donne. Et c'est là que le corps devient précieux, parce que lui ne triche pas, il ne joue aucun rôle, il ne cherche pas à être aimé, il sait. Point. Il sait. Tout simplement. Il sait quand tu te respectes, il sait quand tu te trahis, il sait quand tu avances dans la bonne direction et quand tu t'éloignes doucement de toi. Il le sait, il le mesure et il t'envoie des informations. Et quand il fatigue, quand il se crispe, quand le souffle se bloque, ce n'est pas parce qu'il est fragile, c'est parce qu'il essaie de te parler. Alors, écouter son corps, ce n'est pas un mode bien-être, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas du confort, c'est une manière de revenir à la vérité de ton être. C'est ce lien intérieur qui te protège, qui t'oriente, qui t'aligne.
Et plus tu apprends à t'écouter, moins tu te perds. Et j'aimerais t'offrir maintenant un petit espace pour ça, pour écouter ton corps. Un moment très simple, très doux, juste entre toi et moi. Tu n'as rien à réussir, rien à faire, rien à comprendre. Juste te déposer un instant. Alors si tu le veux, je t'invite à ralentir un petit peu. À trouver une position confortable. Peut-être poser tes pieds au sol et laisser tes épaules se relâcher. Et si c'est ok pour toi, laisse doucement ton regard se poser et ferme les yeux. On va simplement respirer ensemble, tranquillement, à ton rythme, comme si tu revenais à la maison. Place doucement une main sur ton cœur et prends une inspiration lente. Et puis expire, comme si tu relâchais quelque chose. Encore une fois, à ton rythme. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et tu relâches les tensions, les agitations. Une dernière fois. Et lâche. Je vais te proposer une phrase intérieure, comme un murmure. Je suis là, avec moi, et c'est suffisant. Tu peux répéter cette phrase. Je suis là, avec moi, et c'est suffisant. Continue d'observer, sans analyser, juste ressentir. S'il y a de la tension, ce n'est pas grave, tu n'as rien à réparer. Tu es simplement en train de revenir à toi. Reste encore un instant. Puis laisse revenir la présence autour de toi. Et quand tu seras ok, tu pourras de nouveau ouvrir les yeux. Bouger un petit peu. Et toi, tu peux t'étirer si tu le souhaites. Tu n'as pas besoin de tout changer. Juste commencer à remarquer, quand est-ce que je m'oublie? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? De quoi j'ai besoin là? Et quand tu te poses cette question-là, de quoi j'ai besoin là, ce qui va t'aider, c'est d'apprendre à écouter la réponse du corps. Parce que le corps, lui, il ne passe pas par des grands discours, il parle avec des sensations. Alors si à l'intérieur tu sens de la tension, une fermeture, un poids dans la poitrine, ou peut-être une fatigue, une lourdeur, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment en adéquation avec toi. Pas forcément quelque chose de grave, mais quelque chose qui ne respecte pas complètement ton rythme, tes besoins ou ta vérité intérieure. On pourrait dire que la tension, c'est le langage de désalignement. Et à l'inverse, quand tu te rapproches de ce qui est juste pour toi, il y a comme une paix intérieure qui s'installe, une ouverture.
Comme si tu ouvrais grand les fenêtres le matin. Tu vois ce que je veux dire? Le souffle devient plus doux. Le cœur, lui, se détend. Le corps s'ouvre un petit peu. C'est subtil, mais tu le sens. Ce n'est pas de l'excitation ni de l'adrénaline. Non, c'est pas ça. C'est une tranquillité. Un oui calme, un espace à l'intérieur où tu peux enfin respirer. Et j'aimerais vraiment que tu saches que cette paix-là est possible. Pas pour les autres, pas pour une poignée de privilégiés, mais pour toi aussi. Je te partage ça parce que depuis que j'ai commencé ce chemin d'écoute intérieure, quelque chose vraiment de fondamental a changé en moi. Je ne dis pas que je fais tout parfaitement, bien évidemment. Il m'arrive encore de donner, d'être présente, de m'engager et des fois j'ai pas forcément envie. Ça s'appelle les compromis. Et parfois je le fais parce que ça me fait plaisir, vraiment plaisir de donner. On est des êtres sociaux, il ne faut pas l'oublier. Quand on donne, on doit y retrouver de la joie. On doit y retrouver de la présence joyeuse. Le fait de donner est important également. La différence, c'est que maintenant, je m'écoute beaucoup plus. Je repère plus vite quand quelque chose me contracte, quand mon corps se ferme ou quand je me force. Et je remarque aussi que lorsque je respecte ces signaux-là, il se passe quelque chose de très doux. Je me sens apaisée. Même si j'ai dit non, même si peut-être l'autre personne se sent blessée, moi, je me sens en sécurité à l'intérieur. Je me sens en paix avec moi. Et l'autre personne peut compter sur moi parce que quand je dirai oui, ça sera un oui franc, un oui vrai. Donc c'est pas une paix spectaculaire, c'est une paix stable, simple. Tu sais, comme un sol sur lequel je peux marcher librement. Et je crois que c'est ça, s'écouter. Pas devenir parfaite, pas tout contrôler, non, parce que c'est pas possible, mais apprendre jour après jour à revenir à soi et à honorer ce que notre corps essaie de nous dire depuis toujours. Et si tu sens que tout ça réveille quelque chose en toi, que tu aurais envie d'aller un peu plus loin dans cette écoute intérieure, je t'ai mis sous la vidéo le lien vers un soin gratuit qui est sur ma chaîne YouTube, un peu plus long, donc c'est vraiment un soin qui pourra déjà t'aider à t'apaiser, à revenir à toi en douceur. Tu peux le faire tranquillement, à ton rythme, quand tu en ressens le besoin. Et si tu traverses en ce moment une situation particulière, quelque chose qui te bloque, qui te pèse, tu sens que ton corps, justement, t'envoie des signaux très forts, ou que tu aimerais vraiment comprendre ou apaiser, je te propose aussi un accompagnement plus personnalisé. Tu me confies ce que tu vis avec tes mots, ton histoire, et je te crée pour toi un soin sur mesure, juste pour toi, pour t'aider à remettre de la clarté et de la douceur dans ce que tu traverses. Tu sais, ce sont souvent ces petits pas comme ceux-là qui font une vraie différence à l'intérieur. Alors choisis ce qui résonne pour toi. Tu as le droit d'avancer à ton rythme. Et surtout, tu n'es pas seul. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi, vraiment. Souviens-toi, ton corps sait. Et tu peux toujours revenir à toi, un souffle après l'autre. Avance à ton rythme. Tu n'es pas seul. Je marche à tes côtés.